en ta présence. Rien ne t'est impossible. Et m'éveiller en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Et m'éveiller en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence.
personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Merveilleux 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 est ton nom. Jésus 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 est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses.
tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses. tes œuvres, Seigneur. glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton Puissant nom. est ton nom. Tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes tes choses. œuvres sont. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le fidèle, Dieu fidèle. puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont. Glorieuse, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Puissant est ton nom, Seigneur. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Merveilleux est ton nom. Jésus est ton nom. Proclame le nom de Jésus. Jésus est son nom. Il n'a nul pareil. Il n'a nul semblable. Jésus est son nom. 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 Le nom au-dessus de toutes choses. Jésus est son nom. À l'entendement de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Jésus est ton nom, le Dieu de l'impossible est ton nom, le Dieu de l'inconcevable, c'est lui. Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom. Oh, merveilleux est son nom, glorieux c'est son nom, puissant est son nom. Oh, prononce le nom de Jésus de tes lèvres. Toute situation, présente-la au Seigneur. Toute situation, prononce le nom de Jésus dans cette situation. Prononce le nom de Jésus dans ta vie.
Quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout semble de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais. Il était avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, d'après payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids de sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour j'oublie La puissance de sa grâce, car le tombeau qui est plein, la vie, puissance vie en il est avec moi dans le feu. Oh, 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 et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens ma tête trembler, là sur nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Elle ne peut nous séparer, elle ne peut nous séparer. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement.
frémissement, quand sa gloire nous envahit, sans la terre trembler, là sur nos pieds, alors que les murs s'effondrent, elle ne peut nous séparer, elle ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, oui, on acclame le Seigneur. Merci, merci, merci. Paul parle des temps et de l'heure. Et Issachar, c'était une tribu. Quand David se trouvait à Tsiklag, des gens sont venus le secourir. Les vaillants hommes qui étaient autour de lui, c'était une petite poignée, ont vu arriver comme des sources qui sortent de terre et venir vers David à Tsiklag. Et il a constitué, sans le vouloir, sans le savoir, un camp extraordinaire, le grand camp de Dieu. Le grand camp de Dieu. Et plusieurs sont venus lui prêter main forte. Et parmi toutes les tribus, 60 000 de l'un, 20 000 de l'autre, 15 000 de... Ça a fait, j'avais calculé 340 000, vous calculerez, vous me direz, pasteur, tu t'es trompé, hein. 340 000 personnes, soldats qui sont venus. Et parmi tous ces soldats, il y avait ceux de la tribu d'Issachar. Ah ben, je vais le lire pour ne pas me tromper. C'est dans 1 Chronique chapitre 12, et là, voilà ce qu'on lit dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar, tribu d'Issachar, sont venus le rejoindre. Ils savaient discerner les temps. Et Dieu veut nous l'apprendre cela. Pour comprendre ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Issachar, pourtant soldats, étaient des gens sensibles. Ils savaient discerner les temps, les moments, pas juste pour dire, voilà, Dieu me parle, je suis prophète, je reçois les pensées de Dieu. Non, c'est pour amener les frères, pour amener l'armée, pour amener les soldats, tout le peuple, pour les amener à agir. Ils savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Et Dieu est en train de susciter beaucoup d'esprits prophétiques au milieu de nous pour nous amener dans l'action. Amen. Pas pour qu'on dise, waouh, il y a des dons spirituels, c'est beau, c'est bien, c'est une richesse, c'est vrai. Mais tous les dons spirituels, en tout cas ceux qu'on a entendus ce matin, nous amènent à l'action. Toujours. Quand Dieu parle, c'est toujours pour nous amener à une action. Et là, il faut que je fasse une petite introduction quand même, une petite, peut-être un peu longue, je ne sais pas, mais sous le grand roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, que la Bible appelle Nebuchadnezzar, l'homme de Chaldée, le Chaldéen. La Chaldée, c'était entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate en Orient, par rapport à Israël, le nord-est. Cette Mésopotamie, il y avait ce roi Nabuchodonosor, roi de la grande Babylone. C'était un homme, un conquérant, et il est venu conquérir partout, mais il est venu aussi en Israël. Ses soldats, les chevaux de ses soldats, leurs sabots ont martelé le sol d'Israël, et surtout, sous Nabuchodonosor, le premier envahisseur, Jérusalem est tombée, le temple a été détruit, on a emporté les ustensiles sacrés de l'Éternel et on les a amenés à Babylone la Grande. Voilà comment ça s'est passé. En 586 avant Jésus-Christ, le temple a été détruit. Le temple que, ici, Agé va appeler ma maison, de la part de l'Éternel, la maison du Seigneur. Daniel est un des captifs. Daniel, le prophète, a été à Babylone parce qu'il a emporté des jeunes gens, il a emporté l'élite,
ils ont laissé un reste. Quand on dit un reste, quelques agriculteurs sont restés pour continuer à travailler la terre d'Israël, etc. Mais il y a eu ce qu'on appelle l'exil ou la captivité. Pendant près d'un siècle, Israël a été captif dans un pays qu'Israël ne connaissait pas. Daniel a été là-bas sous donc le royaume de Nabuchodonosor, mais Daniel a vécu longtemps et il a connu 5 empereurs successifs. C'est merveilleux. Les hommes, les royaumes des hommes sont là, mais ils s'en vont, et nous, on est toujours là. Et Daniel est resté sous 5 royaumes. Mais quand il a reçu des paroles de bénédiction, il est allé les apporter à ses souverains. Il n'a pas dit, ce sont des païens, ils ont vaincu mon peuple, comme Jonas. Alors je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Non, il a apporté des paroles, il a apporté des solutions, il a apporté la délivrance à ses grands souverains. C'est formidable. Et le reste était resté à Jérusalem. Nabuchodonosor, c'est le premier chaldéen. Après, il y aura des Mèdes. Entre eux, ils vont se faire la guerre. Il y aura la prise de Babylone. Et les Perses vont remplacer les premiers chaldéens, etc. Vous voyez, tout ce qui se passe. Et quand il va y avoir le retour de la captivité, les fils de l'exil vont revenir. Certains sont nés là-bas. Ils ne connaissent même pas leur terre. Mais quand ils vont revenir, ça se fera par vagues. Il y aura quelques vagues. On a Esdras et Néhémie qui sont vraiment le retour avec ces 2 hommes de Dieu remarquables. L'un est laïque, l'autre est religieux. Et là, ce retour de captivité va permettre qu'on rebâtisse la maison, qu'on rebâtisse même tout Jérusalem, les murailles de Jérusalem. Et Agé, ce prophète, on va y arriver, enfin, Agé, c'est un des 12 petits prophètes. Pourquoi dit-on petit prophète? Il n'y a pas de différence pour Dieu. Il n'y a pas le grand monsieur. Lui, il a le droit à avoir 10 gardes du corps. Et puis le petit, non. On appelle ça petit prophète parce que Agé, par exemple, 2 chapitres. Jonas, c'est un peu plus grand, mais c'est un petit prophète. 4 chapitres, vous voyez. Ça change, par exemple, des 66 livres d'Ésaïe, bon, etc., etc. Et ici, il y a 38 versets dans le livre d'Agé. 2 chapitres. Et dans ces 2 chapitres, il y a des prophéties qu'il reçoit, 5, en l'espace de 3 mois, pendant la deuxième année du roi Darius. C'est un autre Darius. C'est un autre. Et Darius règne à ce moment-là en 559, 530, et il va demander quelque chose d'incroyable. Mais avant, dans les prophéties du prophète Agé, la cible, chaque fois, il s'adresse à Zorobabel, le gouverneur, à Josué, le sacrificateur, et au peuple. Les 4 premières prophéties, c'est répété, c'est pour tout le monde. La dernière prophétie dont on ne parlera pas, elle est personnelle, elle est pour Zorobabel. Voyez? Mais, donc, on va regarder rapidement ces prophéties. Elles nous concernent aussi, parce qu'on entre dans des temps comme celui-ci, où Dieu veut envoyer sa gloire, sa puissance, la puissance de son Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Alors, si tu dis, c'est moi Zorobabel, d'accord, bienvenue. Si tu dis, moi je suis plutôt Josué, bienvenue, mais nous sommes tous du peuple que Dieu veut réveiller et que Dieu veut faire entrer dans sa gloire. La volonté de Cyrus au début, on est sous Darius, vous voyez, premier verset du chapitre 1er, la seconde année du roi Darius. Qui est ce Darius? Il a succédé à Cyrus, qui est perse comme lui, Cyrus. Cyrus, avant lui, a fondé l'empire perse. Dans le monde, les empires disparaissent, d'autres prennent leur place, mais nous sommes toujours debout. Et l'Église, qui est la maison de Dieu, elle subsiste. Et Jésus a dit, même le séjour des morts ne peut prévaloir contre toi, contre l'Église. Donc il y a eu d'abord Cyrus. Et Cyrus a eu tout d'un coup la volonté de reconstruire le temple. Alors qu'ils sont en Perse, Cyrus tout d'un coup dit, vous êtes son peuple,
je vous autorise, et il donne des visas, aujourd'hui on dirait des visas, des passeports, il leur donne tout ce qui est nécessaire à l'entretien de ces hommes qui vont partir pour reconstruire le temple. Et puis, ça s'arrête parce qu'il y a des méchants qui changent les choses, ils essaient de stopper, ils y arrivent un peu, et en trichant, en mentant, en faisant du mal, on arrive à bloquer la reconstruction. Mais arrive un autre, après Cyrus, apparaît tout d'un coup Darius, la seconde année du roi Darius. Le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé. Mais avant que le prophète Agé reçoive une parole du Saint-Esprit pour parler à tout le peuple, Darius, roi païen, lui aussi est réveillé par l'Esprit de Dieu. Vous croyez que Dieu peut faire ça? Qu'il prenne le plus méchant des méchants sur la terre, un gouvernant, et qu'il lui parle pour le bien des enfants d'Israël, pour le bien de Phila. Oh, vous n'êtes pas trop concernés là. Dieu peut parler à un païen. En tout cas, Darius, le Perse, il veut poursuivre la volonté de son prédécesseur Cyrus, et on va aller le lire dans Esdras. Je vous l'ai dit, Esdras et Néhémie ont participé, ils ont été parmi une de ces vagues, participé à la construction, à la reconstruction. Alors, je lis dans Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume. Vous voyez, c'est un peu avant les psaumes. On sait tous où se trouvent les psaumes. Esdras, chapitre 6, verset 1er. Le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives, où l'on déposait les trésors à Babylone. Les archives, ça s'appelle les annales, c'est-à-dire les archives, les archives des rois. Il y avait des secrétaires, il y avait des archivistes, on notait tous les décrets, tout ce qui se passait dans le royaume et tout. Alors on fait des recherches dans les archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Akhmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. Très important. La première année du roi Cyrus, son prédécesseur donc, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Ah, merci Seigneur, tu parles aux païens. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur. Dieu lui donne même les dimensions. Il l'a fait pour Moïse, mais on oublie qu'il le fait pour un païen. 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Incroyable ce que je lis là. Les frais seront payés par la maison du roi. Waouh! Waouh! Ces empereurs perses vont payer les frais, tous les frais. Son prédécesseur, lui, son prédécesseur, Cyrus, il payait 150 salaires tous les mois, sans compter les animaux qu'il leur donnait dans le quotidien pour manger et pour les sacrifices. Alors il dit, de plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar, je vous l'ai dit, Nabuchodonosor, avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté à Babylone, seront rendus, transportés au temple de Jérusalem, à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. Waouh! Lisons au verset 7. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent, parce qu'ils avaient eu des nouvelles qu'ils cherchaient à continuer, à reprendre la construction. Il dit, laissez continuer les travaux sur l'emplacement qu'elle occupait. Et au verset 9, il dit ceci au verset 9. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, les jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de son fils. Un peu intéressé quand même. Et ça va plus loin. Voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices.
Wow. Et il dit ceci, que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi ou tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Amen. Waouh, tout d'un coup, un homme parle. Même un pasteur n'aurait pas parlé comme ça. Et il prend sur le budget de l'État pour tout payer aux Juifs. Vous rentrez chez vous, on vous accompagne avec tout ce qui a été volé, tous les ustensiles de la maison de Dieu. Vous allez reconstruire, mais large, grand, parce que Darius a donné les dimensions de la part de l'Éternel. Ça fait drôle. Et puis tous les jours, vous dites. Alors un jour, ils vont venir, ils vont dire, il nous faut 10 bœufs parce qu'on va faire un barbecue. Ils veulent manger du barbecue ce jour-là. Un autre jour, ils diront, il nous faut, je sais pas, du poulet parce qu'on va faire un curry au poulet, etc. Mais vous vous rendez compte, le miracle du Seigneur, et on va le voir pourquoi ça dans les prophéties. Alors Darius, il apparaît comme un type, un symbole de Jésus qui arrive pour nous bénir. Et il va donner tous les moyens pour la reconstruction. Ah, merci Seigneur. Première prophétie dans le livre d'Agée, elle est versets 1 à 11. Il y a quand même une question que Dieu pose. C'est la première prophétie, elle est datée du premier jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Elle est datée, verset 1er, c'est le premier jour du 6e mois, 2e année. Et ça sera tout au cours de la 2e année que Agée va recevoir les 5 prophéties dont je vous ai parlé. Le contenu de la prophétie, c'est que Dieu va parler du temps. Je vous l'ai dit, Paul dit aux Romains, il faut que vous discerniez dans quel temps nous sommes. Issachar savait discerner prophétiquement les temps pour parler à toute la troupe, à toute l'armée, afin d'agir. Et là, c'est pareil. Cette expression, les temps et les moments. Bien-aimés, nous devons maintenant comprendre que nous entrons dans des temps particuliers. Temps d'agitation, oui. Temps de confusion, oui. Mais il y aura à Goshen de plus en plus de lumière, tandis qu'en Égypte, il y aura d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres étaient tellement épaisses en Égypte qu'on ne pouvait pas se lever. C'était comme un mur, c'est tellement épais. Ça m'est arrivé de comprendre un tout petit peu ça, quand une fois, il y a un immense brouillard qui m'enveloppe, je suis en campagne, je roule, je mets les phares, je mets les codes, je mets les anti-brouillards, je vois rien, même pas 1 mètre. Je descends, je m'arrête, je ne sais même pas si je suis au milieu de la route, au bord de la route, pas loin d'un précipice, c'est impressionnant. Je sors, et je dis, là au moins, je touche ma voiture, mais je ne la vois même pas. Je fais le tour de la voiture comme ça, vous voyez ? Comme ça. Et j'essaye d'avancer. Où suis-je ? Et j'arrive près d'un réverbère qui fonctionnait très fort, et je vois à peine sur 1 mètre. Je vois le poteau, quand je dis le réverbère, il était puissant, très puissant, et je dis où je suis. Et j'essaye d'avancer, pas trop pour pas me perdre. Je comprends où est la route maintenant. Et j'arrive à un endroit où il y en a un autre, le faisceau puissant de lumière, juste pour voir le panneau, je suis dans un village. Eh bien, c'est impressionnant, pas vrai ? Alors, les temps dans lesquels nous sommes, c'est comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, riaient. « Oh Noé, arrête tes salades. Tu y crois, toi, au Père Noé ?»« Non, je ne crois pas au Père Noël, donc je ne crois pas au Père Noé. »« Ah, d'accord. » Et les gens faisaient ce qu'ils voulaient, et il y avait d'épaisses ténèbres sur la terre. Et la question, elle est là. Verset 4. De la part de Dieu, Agée dit ceci. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» Est-ce le temps ? Dieu parle du temps. Le temps. Alors, quelqu'un dira,
Ah, on n'a pas le droit d'avoir sa petite maison. Si Dieu, il est pour la propriété individuelle. Tu as l'intention d'acheter un appartement, moi je dis alléluia. Tu veux pour la famille un endroit calme et une maison, oui, pas trop loin, hein, parce qu'après tu mets 2 heures pour venir à Fila. Et quand il y a une réunion spéciale pour les ados, ton gamin il est à 2 heures de là. Mais avec sagesse, Dieu est pour la propriété individuelle, bien sûr. Dieu, il est pour que tu aies des moyens, tu dois en jouir, user de ces choses sur terre, mais tu ne vas pas les emporter, pense à ça. Mais là où c'était problématique, c'est qu'il se trompait, c'était pas le temps de penser à sa petite maison. On est vite rentré et vite on va... Non, il y a plus urgent. Qui on doit mettre en premier? Tu aimeras le Seigneur? Tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, etc. Toute ton âme. Waouh! Les 3 premiers mots de la Bible en français, c'est quoi? Au commencement, mes intérêts. Au commencement, Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il y a votre maison et il y a la maison du Seigneur. Alors, c'est pas le temps, oui, vous allez le faire, mais vous inquiétez pas. Mais c'est pas le temps d'habiter vos demeures lambrissées. C'est magnifique. C'est, quand on termine, c'est la décoration. Quand on est arrivé là, c'est que tout est terminé. C'est pas le temps. Et il dit aussi ceci, le Seigneur le dit avec beaucoup d'amour, puisqu'il parle de bénédiction, il dit quand même ceci, verset 6, considérez attentivement. Vous voyez, verset 6, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et encore, il ajoute, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Quoi? Le Seigneur qui souffle, alors qu'il nous donne, il souffle pour ôter? Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Et il dit même, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, etc., etc. Là, nous avons un peuple qui n'a pas compris ses priorités et qui vit de mauvaises conséquences. Et le Seigneur l'explique. Mais ce n'est pas un jugement qu'il donne dans le sens qu'il est là pour leur parler de bénédiction. Mais il est quand même en train de leur dire, vous auriez une pleine bénédiction. Et depuis longtemps, si vous m'aviez mis en priorité. Vous comprenez? Il y a beaucoup de tact et d'amour de la part du Seigneur là. Et la raison, c'est à cause de ma maison. Elle est abandonnée et vous faites rien. Elle est détruite et vous n'avez pas songé à la reconstruire en premier. Au commencement, Dieu. Et tu ne manqueras jamais de rien. Alléluia. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il faut travailler. Et quand j'étais en fac, il fallait travailler. Mais en même temps, j'étais responsable d'un groupe biblique. On avait 4 réunions. 2 le midi et 2 le soir dans les cités universitaires. Et je faisais pas mal de ces réunions-là. On était quand même un petit groupe, mais j'en faisais pas mal. Et j'étais toujours engagé. Et il y avait les messages à préparer. Et parfois, je mettais Dieu d'abord. Mais je mettais Dieu d'abord, la prière, prêcher la parole, la réunion, aller voir un jeune étudiant, etc. Les stands bibliques que l'on mettait. Waouh! Mais après, quand je travaillais, parce qu'il faut travailler, je travaillais et Dieu multipliait le temps que j'avais perdu pour Dieu. Et là où j'aurais mis 2 heures pour comprendre ou travailler un texte, waouh, clac. En 15 minutes, 20 minutes, vous allez dire, mais tu trichais. Non, c'est Dieu qui m'aidait. Je ne trichais pas, mais... Incroyable. Et même l'année de ma licence, c'est sûr que voilà, j'avais encore plus de travail. Waouh! Merci Seigneur. Tu m'as aidé, tu es formidable. Alors, c'est ça que Dieu veut nous amener, il veut amener ce peuple et nous amener à comprendre. Sa deuxième prophétie à Agé, c'est au verset 12.
Et là encore, vous voyez, verset 12, elle est adressée toujours à Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé. Et là, on est toujours au 6e mois, mais c'est le 24e jour. Vous vous rappelez, avant c'était le 1er jour et le 24e jour. Et là, verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Bien-aimés, je suis convaincu que Dieu veut faire cela avec chacun de nous. En tout cas, il faut que tu saches que si tu veux rester à Fila, l'Esprit de Dieu va te saisir et va t'utiliser. Si tu dis « Ah, je veux pas », tu partiras. Tu t'en iras. Mais quand même, n'ayons pas peur, on l'a entendu tout à l'heure, n'ayons pas peur. Dieu va nous utiliser, mais pourquoi avoir peur? Tu seras dans sa main et il va faire des choses merveilleuses. Tu diras, ah mais mon jardin, je devais le faire le mois dernier déjà, et là, la maison de Dieu m'appelle, mais alors je le ferai le mois prochain, mais je ne suis pas sûr non plus que... il ne peut pas attendre ton jardin? Ouh, pardon, j'ai fâché du monde là. Bon. Mais Dieu t'appelle. Alors dans la deuxième prophétie, tous entendent, et le message est pour eux. Verset 12, fin du verset 12, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Non, 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 n'aie pas peur. On l'a entendu tout à l'heure. La sainteté de Dieu, c'est comme de la lumière. N'ayons pas peur de la lumière de Dieu. N'ayons pas peur d'aller chez le dentiste. C'est pour nous soigner qu'il va nous faire mal. Et s'il cherche et qu'il touche... Ah! Non, docteur, vous la touchez un peu, c'est tout. Hein? Non, non, vous ne travaillez pas dedans. Bon. Et là, on le voit. Et Dieu les rassure, verset 13, dans cette deuxième prophétie, à la fin, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Il rassure, il parle de sa présence. Et l'action divine, on l'a lu, il réveilla l'esprit de Zorobabel. Alors, ce que j'aime bien, c'est leur réaction, la réponse des hommes. Verset 14, fin du verset 14. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Est-ce que je rêve si je vois l'église ici, Fila, comme une ruche où tout le monde travaille? On amène quelqu'un, on ouvre la porte, tiens, il y a du monde. J'ai connu une église comme ça. C'était à Gramacho. Gramacho, à 40 km de la capitale, Rio. Tu connais Rio? Tu n'es jamais allé à la capitale? Moi, je connais. Mieux que les Brésiliens. Rio. À 40 km. On arrive à l'église, on n'est pas annoncé, on arrive à l'église, il y a du monde. Il y a une réunion. Alors moi je dis, mince, on est en retard. La réunion bat son plein, tout. Elle se termine. Et je dis, ben maintenant on s'en va. Et le pasteur nous dit, bon, on va commencer. Je dis, mais c'était pas là. Non, ici il y a des réunions tout le temps. Et il m'explique. Il y a 7 nuits de prière dans la semaine. Chaque nuit. 7 frères responsables. Chacun responsable d'une nuit. Oh. Il termine, il me dit, à 7 heures du matin. Oui. Et à 7 heures, il y a une réunion de prière pour ceux qui viennent prier 1 heure ou 2 heures avant d'aller au travail. Wow. À 9 heures, il y a les mamans. Elles ont amené les enfants à l'école et elles viennent, même si c'est un petit, elle a un bébé, une poussette, elles viennent et c'est la réunion des mamans. Wow. Après, quand les mamans ont fini, c'est l'étude biblique jusqu'à midi. Oh. Et il me raconte tout ça. J'ai dit, mais alors, il me dit, non, l'église n'a pas besoin de clé. Ah ben j'ai dit, ben non, mais c'est vrai. Il y a toujours quelqu'un, il me dit, il y a toujours quelqu'un. Donc quand vous arrivez, vous dites, je suis en retard. Non. Non, c'est que vous êtes dans une autre réunion. Mais j'ai dit, mais c'est formidable ça. Et ils sont dans un quartier, dans un quartier, même dans une ville, Gramacho, où il y a le plus de banditisme, etc. Tous les jeunes m'ont dit, nous on a assisté des fois à des mitraillages, ça arrive, ça tire, il y a des morts. Dans le canal, chaque jour on peut trouver 1 ou 2 cadavres dans le canal, ça tire et souvent on sort de la réunion de jeunesse, on entend les tirs, tout le monde, on se met à plat ventre, et puis dès qu'on n'entend plus rien, on se lève et on s'en va à la maison.
Je dis, oh. Des fois, pendant la réunion, ils entendent tirer. Est-ce que c'est le rêve pour toi, pour moi, de dire, Seigneur, mais si ta maison pouvait être une ruche? On peut envoyer n'importe qui. Écoute, tu passes, tu as 5 minutes, tu passes. Quand est-ce que je peux passer? Quand tu veux. Mais quand tu veux, nuit et jour, c'est ouvert. Il y aura quelqu'un pour prier pour toi. Il y aura... Wow. C'est merveilleux ou pas? Et je ne rêve pas. C'est une réalité qu'ils vivent là-bas à Gramacho, au Brésil. Et le pasteur disait, quand on construit une église, parce que c'était déjà la 3e église, quand on construit une église, dès qu'on la termine, à l'inauguration, elle est déjà trop petite. Alors on pense à une autre, on trouve un terrain et on fait beaucoup plus grand. Et dès qu'on la termine, c'est déjà trop petit. L'église grandit plus vite que les murs. Alléluia. La réponse des hommes, ça me plaît. Dieu les a réveillés. La réponse des hommes, verset 14, fin du verset 14. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Amen. 3e prophétie, ça c'est plus le 6e mois, c'est le 7e mois, 21e jour. Agé chapitre 2, 3e prophétie. Là, il y a une exhortation à se fortifier. Le Seigneur nous le dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors voilà ce qu'il dit, toujours, regardez au verset 2, parce que je veux vous montrer que Dieu s'adresse à tous, pas juste à une élite, pas juste aux sacrificateurs ou aux gouverneurs. Verset 2, chapitre 2, verset 2. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Parle à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Voyez, parle à tout le monde. Et là, le Seigneur veut qu'ils comprennent quelque chose. Verset 4. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier, dit l'Éternel. Sois fort, mon frère, sois forte, ma sœur, de la force du Seigneur. Ton Dieu le veut, c'est dans la volonté de Dieu. Tu es même obligé, quand quelqu'un te dit, mais alors, mais vous avez réussi. Ben oui, je suis condamné à réussir, c'est pas ma faute, excusez-moi, mais Dieu veut. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. Dieu veut que tu sois le premier et non le dernier. Dieu veut que tu sois au-dessus de tes ennemis et jamais vaincu. Donc quand il dit ça, c'est un commandement à tout le peuple, c'est pas juste quelques-uns. Et un jour, une dame dit, oui, bon, mais vous, c'est normal, vous êtes pasteur. Et je suis enfant de Dieu comme vous. J'ai juste une fonction à accomplir. Bien-aimé, Dieu veut que chaque enfant de Dieu soit fort, vaillant, prompt à le servir. Alors il dit, fortifie-toi, peuple entier du pays. Et il ajoute dans ce verset 4, et travaillez, car je suis avec vous. Voilà les promesses de Dieu. Verset 5, je suis fidèle à l'alliance que j'ai faite avec toi. Verset 5 toujours, mon esprit est au milieu de vous. Et pour nous rassurer, ne craignez pas, n'aie pas peur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ou Paul dit aussi, Romains, si Dieu est pour nous, Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le diable est fort, tout puissant, puissant, mais Dieu est tout puissant. Amen et amen. Voilà, alors là, l'exhortation, il rassure, ne craignez pas. Et il dit ceci, verset 7, moi j'en suis convaincu, dans ce qu'il dit dans cette 3e prophétie, « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Les trésors des nations vont venir vers nous. Comment? Dieu va appeler un Cyrus, Dieu va appeler un Darius. Ils vont dire, bon, on paye. Allez-y, on paye. Oh. Et ça s'est passé, ça, en Suède. Il y a de cela, combien? 50 ans peut-être. Le gouvernement est venu chercher les évangéliques. Ils vont venir nous chercher. Il a dit, voilà, on sait ce que vous faites. Bon, vous n'avez pas les moyens, mais on a, dans ce pays de la liberté, hein, la Suède, on a beaucoup de suicides, beaucoup de drogués, beaucoup de prostitution. Voilà, on veut vous donner les moyens, faites un travail social.
les pasteurs se sont rassemblés, ils ont accepté, on leur a offert des châteaux, on leur a offert des domaines où ils ont fait un suivi auprès des drogués, Ça a été extraordinaire, Et tout était offert. Et moi, je crois qu'il va se passer des choses comme ça. Quelqu'un va passer, il va entendre qu'on a un projet, il va me dire, monsieur le pasteur, je peux participer ? Son chauffeur, sa voiture, son garde du corps est à côté de lui, mais sa voiture attend. Je dis, ben oui. Et il fait un chèque. Non, c'est juste un... Mais alors après ? Vous le croyez ? Le Seigneur va faire cela. Il va faire venir les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Alléluia. On est dans des temps comme celui-là. Le monde a essayé, c'est la faillite. Le monde a essayé, mais waouh. Et le Seigneur parle du lieu. Le lieu est important. Regardez ce qu'il dit au verset 9. La gloire de cette dernière maison, parce qu'il parle des deux maisons. Il avait dit, vous vous rappelez de la première maison ? Dans sa gloire première, vous la voyez comment ? En ruine. D'accord, elle n'est plus rien. Mais il dit, verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Pour nous, Dieu va donner la paix dans ce lieu. La paix d'abord qu'on doit faire, c'est celle qu'on doit faire avec Dieu. Des gens vont se tourner vers le Seigneur. Nous allons juste leur dire, réconciliez-vous avec le Seigneur. Ne soyez plus en guerre contre votre Créateur. Aimez Jésus, il va sauver ton âme. Il va pardonner tous tes péchés. Et ici, comme on l'a vu, beaucoup se sont réconciliés avec le Seigneur. Mais là, ça va nous dépasser. Et il y aura, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alors, bien sûr, quelqu'un dira, mais vous croyez que c'est que Phila ? Non. Tout lieu où la parole de Dieu est honorée, tout lieu où il y a des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui, avec foi, s'attendent à son intervention, tout lieu verra la gloire de Dieu éclater. Et donc, ça, c'est formidable. Et le Seigneur, à chaque fois, même s'il fait des reproches, il fait des reproches pour montrer que on doit revenir à lui pleinement et le laisser agir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dois faire... Non, je dois juste dire, bon, allez, je me mets au travail, allez, je t'obéis, Seigneur. Mais c'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui agit dans sa gloire. Pour comprendre, un jour, quelqu'un a fait une sculpture. Moi, j'aime bien, quand je vais en Afrique, j'aime bien les voir sculpter l'ébène. Puis après, vous avez un éléphant. Wow. J'en avais ramené des éléphants avec des petits bouts d'ivoire en défense, là. J'en avais ramené. Mais bon, tiens, je te l'offre. Bon, prends-le. Ah, t'aimes bien, garde-le. J'en ai plus un seul. Les boubous, j'en avais ramené, pouf. Mais bon, ils sont un peu partout. Mais quand vous le voyez, un jour on a dit à quelqu'un, mais comment vous faites ? C'est magnifique, on voit les muscles de l'animal, tout. Il dit, c'était un lion qui l'avait fait. Il dit, oh, c'est simple, il dit au touriste. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste enlevé ce qui n'est pas du lion. C'est fort quand même, hein ? Parce que moi, tu me donnes les outils, j'y arriverai pas. Bien-aimé, il nous faut juste enlever ce qui n'est pas du lion. Et après, le Seigneur va faire de nous des lions. Waouh! Des lions, comme notre lion de Juda. Des jeunes lions, comme dit la parole de Dieu. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia! Cette assurance permet à Dieu de se glorifier. Quand les gens vont venir, il faut que vous soyez prêts à venir témoigner, à parler. Alléluia! Et puis de temps en temps, je ne demande pas, j'impose. Je dis, tiens, tu viens, va parler de ton témoignage à cette dame, elle est nouvelle, ou à cette jeune, ou à ce jeune. Et hop, je vous attrape. Alors, après le culte, ne fuyez pas, n'ayez pas peur, je vais vous attraper. N'ayez pas peur. C'est ça, travailler pour le Seigneur. C'est aimer la maison de Dieu. C'est lui accorder du temps. C'est être dans
dans les projets de l'Église, mais c'est merveilleux. Je sais que Lily va emmener les ados à Gap. Je serai à Gap. C'est obligé. Parce que je vais voir, je vais toucher, je vais voir la bénédiction. Et si on a besoin un peu de moi, ben, voilà. Si on me dit, on a besoin de toi, c'est pour préparer les goûters. Oh, mais allez en avant. Allez en avant. Mais on me dira, tiens, va prier pour lui. Tiens, va, il pleure là, aide-le. Lui, il veut le baptême de l'Esprit. Alléluia, ben voilà. Amen. Alors, nous avons reçu les uns les autres de Dieu. Et ce Dieu qui nous parle, il dit qu'il est fidèle à son alliance. Ça se termine. J'arrête, parce que je veux pas. La 5e prophétie, je ne peux pas en parler parce que c'est une promesse personnelle qui est accordée à Zorobabel. Vous verrez ça dans le dernier verset. Bon. Mais sinon, ça se termine à la 4e prophétie qui, elle, est le 9e mois, 24e jour. Vous voyez, en 3 mois, il y a 5 prophéties de la part de Agé. Dieu leur fait des reproches en disant, vous avez des conséquences parce que vous avez voulu tricher ou me tromper. Bon, ça c'est les versets 15 à 18. Considérez attentivement, considérez attentivement, considérez attentivement. 3 fois. Verset 15, verset 18 et fin du verset 18. Pas tout à fait le 19. Mais le Seigneur dit à la fin, mais dès ce jour, fin du verset 19, je répandrai ma bénédiction. Dieu nous fait des promesses. Enlevons ce qui est du lion. Dieu nous fait des promesses. Réveillons-nous, bien-aimés. Il est temps de nous réveiller, de nous secouer. Nous sommes dans des temps magnifiques, importants. Dieu va agir, il va t'utiliser. Es-tu prêt? Est-ce que tu dis, me voici, Seigneur? Dieu veut m'utiliser, il veut t'utiliser. Ça va être des temps exceptionnels, magnifiques, de grâce, de bénédiction. Ce que je vais dire là, même si j'arrive à trouver des choses, ça, c'est très pâle par rapport à tout ce que Dieu va trouver à faire au milieu de nous, par l'un ou par l'autre, des guérisons, des délivrances, des prodiges, des signes, des choses incroyables. Et l'esprit de prophétie va se répandre de plus en plus au milieu de nous. Alléluia. Mais il faut que les vases soient lavés, il faut que les vases soient propres, et il faut que les vases s'ouvrent vers le haut. D'ailleurs, un vase est toujours ouvert vers le haut parce que c'est d'en haut qu'on reçoit la force, la bénédiction. Dieu dit, je vais vous bénir, tu auras de grandes bénédictions, je suis avec vous, il nous assure de sa présence. Mais réveille-toi, Zorobabel, réveille-toi, Josué, réveille-toi, peuple de Dieu, car je vais faire de grandes choses dans ma maison. Amen. Relisez Agé et soyez convaincus que nous sommes dans ces temps-là. Et si quelqu'un dit, bon, Agé, il exagère un peu, vous avez juste après Zacharie, qui lui commence à avoir des visions et des prophéties juste à la fin du 9e mois, quand terminent les prophéties d'Agé, commence celle que reçoit Zacharie. C'est beau ça. Et Zacharie, il veut nous emmener dans les mêmes choses. Waouh, moi je suis heureux. Des temps merveilleux viennent. Et donc ta prière doit être joyeuse. Quand tu pries, c'est glorieux, c'est joyeux. Tu sais que les temps nous appartiennent, ces temps-là dans lesquels nous devons entrer. Nous allons faire les œuvres de Dieu, mais des œuvres incroyables. Elles vont être très nombreuses, elles vont être puissantes. Waouh, 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 waouh. Et on ne parlera plus du réveil au bout du monde là-bas, du réveil là-bas ou du réveil là-bas, mais on parlera de ce que Jésus fait ici. Merci Seigneur. Amen. Ta prière joyeuse. Ta prière joyeuse. Amen. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, donne-nous une autre mentalité. Une mentalité de conquérant pour gagner. Pour gagner, non pas pour écraser les gens, pour les bénir, pour leur apporter des solutions, pour leur apporter le salut, pour leur apporter la guérison. Utilise chacun de nous. Réveille-nous, réveille les enfants. On sait que tu fais déjà un travail au milieu des enfants de l'Église. Réveille encore plus les ados, qu'ils aient soif de plus et plus et plus, qu'ils ne s'arrêtent pas à ce qu'ils ont reçu. Réveille les jeunes, qu'ils soient vivants, qu'ils soient actifs, de puissants témoins dans l'Église. Réveille-nous
nous ton peuple, Seigneur. Réveille-nous pour que nous puissions entrer dans ce que tu as préparé. Tu as décidé de bénir ce lieu. Il y aura ta paix, cette paix que tu apportes au fond des cœurs, à ceux qui sont angoissés, à ceux qui se rendent coupables et qui se sentent culpabilisés. Tu vas apporter la guérison. Merci de nous utiliser. Amen. Amen. Élevons la voix, bien-aimés. Élevons la voix. Entre dans les plans du Maître.